Bonjour les amis, je suis revenu là, donc pour vous montrer l'usine. Je ne sais pas si en tournant comme ça vous voyez mieux ou voilà. Ok, ça me demande. Voilà, je vous montre donc ça c'est la première version de la Harley Davidson. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait un moteur mais on pédalait. C'était ce que nos parents utilisaient qu'on appelait la moto Rolex. Il y avait une marque comme ça en France qu'on appelait la moto Rolex. Elle était encore utilisée au Cameroun dans les années 80-90. Après ça a disparu. Donc la moto Rolex. Donc je vous montre ça. De l'autre côté là-bas, je vous montre la photo des fondateurs. Je vais y revenir parce que chez nous, Père Kadji a créé des usines qui subsistent. Mais UCB n'a pas de musée. Pourtant, UCB, si on va regarder bien, c'est une entreprise qui a déjà plus d'un demi-siècle. Brasserie du Cameroun, pareil. Donc ici, là, vous avez la photo des fondateurs de la marque. Donc vous pouvez regarder ici les fondateurs. C'est une entreprise familiale. Donc vous avez ici William Davidson, donc Harley Davidson. C'est en fait la fusion de deux entreprises. La fusion de Harley et de Davidson, deux familles. La famille Harley et la famille Davidson. Donc vous avez là William Davidson, vous avez ici Walter Davidson qui est là. Vous avez ici William Harley qui était l'ingénieur, constructeur. Vous avez ici Arthur Davidson qui s'occupait des ventes, etc. Donc ça c'est dans les années 1981, 1901 ici, donc ça date. Donc c'était les précurseurs, c'était les précurseurs de la marque. C'est les précurseurs de la marque. C'est les précurseurs de la marque. Donc, ici c'est les premiers moteurs. Ici c'est les premiers moteurs. Ça c'est les premiers moteurs. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un musée? La minute, voilà, de tout ce qu'on faisait à l'époque, voilà. Vous voyez, l'industrie, ça n'a pas besoin de commencer. L'erreur que nous avons commise chez nous de financer les petits entrepreneurs. C'est voilà, ils ont donc ici on a donné des moyens aux petits entrepreneurs de devenir des grands. Voici ça à l'époque. Le certificat d'incorporation. Ça c'est ce qu'on appelle chez nous le registre de commerce. Voici le registre de commerce de l'entreprise. Voilà, certificat d'incorporation. C'est en quelle année? 1850, je crois. Donc le capital social était de 35 000 $ à l'époque. Pour une entreprise qui pèse une capitalisation boursière de milliards. Voilà, donc voici ça. Voici un modèle. Les premiers modèles là, comme je vous ai dit, c'était des vélos. Hein. En fait, c'était des vélos en fait. C'était des vélos. Ça a évolué, c'était des vélos. 1907, c'était des vélos. Pourtant, on avait rajouté des moteurs. Ça a évolué rapidement. On peut voir. Ils sont partis il y avait ici 1500 employés en 1914, 1274 en 1913. Aujourd'hui, c'est près de 100 000 employés. Vous voyez? Ouais, c'était d'abord des constructeurs de motos, de vélos, motocycles, qui ont évolué. On a eu la maison du cycle, qui fabriquait les vélos Zephyr. Quel moyen va nous donner la maison du cycle de se diversifier en fabriquant des motos? Regardez comment les ingénieurs travaillaient dans les ateliers, dessinaient les modèles, etc. Dessinaient les modèles. Regardez le modèle dessiné par les ingénieurs. Ouais. Ça date de
1900 quelque chose. 1914 ou 12. Regardez, c'est les ingénieurs qui dessinaient en fait. Hein. Le premier modèle où on a enlevé voici ça ici. Là. Je vous montre ça encore mieux. Où on a enlevé la pédale. Voici ça ici. Voici ça dessiné par les ingénieurs déjà. Dans les années là, les ingénieurs. Et voici ça qu'on avait synthétisé et tout ici. Et puis on a fabriqué. Et quand on a fabriqué, voilà les attestations de mise en service, la certification de l'État, voilà tout ça signé, etc. etc. Hein? 1927. Voilà. Janvier 1927. Hein? Vous voyez. C'est ça qu'on voit dans un musée. Et chez nous, on pourrait voir ça dans un musée. Pourquoi on ne peut pas voir ça dans un musée? Aussi les premiers ingénieurs à l'époque. Voilà. Je vous montre. Hein, dans les usines. Je peux vous montrer. Hein? Je peux vous montrer. Voici comment les ingénieurs dessinent les modèles, font évoluer les modèles. C'est comment les ingénieurs dessinent les modèles. Voici le premier site de fabrication. Je vous amènerai visiter ce site-là prochainement. Aujourd'hui, je suis un peu court. Je suis arrivé ici tard. Voilà, ils vendaient déjà au Japon en 1900. Ils exportaient déjà au Japon. Voilà. Ils exportaient déjà des motos fabriquées. Donc, on voyait, il y a très longtemps, ils vendaient à Osaka et Tokyo. En 1926, voici ça. 1925. 1925, on exportait déjà au Japon. Les Américains exportaient déjà au Japon. 1924 même. Hein, ils exportaient déjà au Japon. Et puis plus tard, ils ont commencé à exporter le moteur et à vendre les licences pour les châssis. Voilà, des choses que nous devons apprendre. Hein? Voici les trophées qu'ils ont remportés dans les concours d'ingénieurs. Concours d'ingénieurs. Voilà. Concours d'ingénieurs. Voilà. Chez nous, on fait le comice agro-pastoral. On donne les médailles du travail. Ici, on donne les primes chez les ingénieurs qui permettent d'améliorer la qualité des produits. Donc, vous pouvez voir. Ici, c'est 1925. Ça, c'est quelle version? 1925, ouais. Ouais, ça, c'est une version améliorée. Ça, c'est 1936. Voilà ce qu'on faisait déjà en 1936. Vous pouvez voir. 1936. 1936. 1936. Voyez-vous, ils avaient déjà deux cylindres. Deux cylindres. Cylindre 1, cylindre 2. Voilà. Non, 33. Deux cylindres aussi déjà. Voilà. Oui, la poste. Voici, ça c'est important. Donc pour livrer le courrier, la poste utilisait déjà ça. Voilà. Est-ce que l'État du Cameroun impose aux entreprises d'acheter les trucs? Oui, voici la poste, voilà. USMS, c'est la poste. Donc les postiers utilisaient déjà, il n'y avait plus les pédales. Hein. C'était déjà motorisé. Voilà, la poste utilisait ça pour livrer les courriers. Voilà. Après, il y a eu ça. Après, il y a ce modèle-ci. Ah oui, ça, c'est la police. Ça, c'est la police. Ça, c'est la police. Ah ouais. Ça, c'est un modèle fabriqué pour la police. Donc, vous comprenez que
différents types de... Les premiers secours, il y avait des boîtes de premiers secours, bref, il y avait tout ce qu'il faut, voilà. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Je vous montre ici. Donc vous allez voir le protocole de fabrication. Tout est là. Hein. Tout est là. Vous pouvez venir visiter. Vous allez voir. Protocole de fabrication. Voilà. Les policiers, les gardes-côtes utilisaient déjà ça. Voilà, la moto. Voilà. Quand est-ce que nous allons ici? Voici, ça c'est pour l'armée. Ça c'est US Army. Vous voyez? Ah ouais, c'est intéressant. Vous savez, le sac, les lunettes, le sac, la bougie, pièces de rechange, tout ça là. La moto ici. Les accessoires. Regardez les accessoires déjà. C'était dans les années 1941. Donc tout est là. Si, 1941. Mais ils fabriquaient déjà les accessoires. Est-ce que les milliardaires de l'Ouest doivent toujours accuser la France de ne pas réaliser les projets industriels dans l'Ouest? Non. Cette époque-là est passée. Il faut aller au-delà de la France. Il y a des choses à faire avec les États-Unis. Il y a des choses à faire avec les États-Unis. Je vais vous montrer, j'attends que quelqu'un quitte là, je vais vous montrer quelque chose. Donc ça c'est le modèle que je vous ai dit, ils avaient fabriqué pour l'armée lors de la Deuxième Guerre mondiale. World War II. Ça, les vous avez même le gun là. Voilà. Il y a le gun ici là. Voilà. Donc ça c'était un modèle qui avait été produit pour l'armée. Je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure je vous ai montré le Japon. Comment ils exportaient déjà au Japon. Bon, regardez, ça c'est important. En 1942, regardez vous-même. Spare part list for Harley Davidson motorcycle. 1942 model with a breed for China. Contract. Vous comprenez? 1942. Dans 1942, ils fabriquaient, voilà le, comment on appelle ça? Pas technical list, ça a un nom là. Ils disent spare part list. Donc ça veut dire que c'était un protocole où ils fabriquaient des pièces détachées. Voici ça ici. Vous pouvez voir. Voici ça en pièces détachées là. Voilà les pièces qui étaient acheminées en Chine. C'est ce que je vous ai dit. Ils vendent le moteur et certaines pièces. Et les Chinois construisaient certaines pièces. Ils pouvaient faire les motos. Ils faisaient les motos et vendaient les motos en Afrique. Le protocole est de 1942. Voilà. Voici le manuel technique pareil. 1900, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est ce que je suis en train de dire. Que aux États-Unis, on n'exporte pas comme nous faisons de l'exportation. Mais on achète des produits finis. Ça, ils ne connaissent pas ça. Par exemple, Harley Davidson peut vous vendre le moteur, peut vous vendre certaines pièces que vous ne pouvez pas reproduire sur place parce que le coût, la technicité est élevée. Et ils vont vous donner l'assistance technique pour fabriquer le reste des choses. De manière à ce que quand vous avez une moto, environ 60% est fait chez vous, 40% est fait chez eux. Et vous payez les brevets sur les pièces. Et après, vous pouvez faire votre propre marque parce que tout est breveté là. Tout est breveté. Donc c'est ça. Vous voyez. Donc je remonte. Oui, voici ça. Protocole 1942. On est en 2022. Ça fait combien d'années? Nous, on n'a pas encore un protocole avec une entreprise comme ça. On est en retard. Hein? On est en retard. C'est ici le business. Le business is here. Il y a tous les... Oui, voici le moteur, voilà.
Donc ils exportent les particules moteurs. Et voici, ils exportent les moteurs. Voici, voilà. Par exemple, si vous voulez construire une moto comme ça, voilà, vous discutez, c'est les négociations qui se font avec les ingénieurs et les commerciaux. Et ils peuvent vous assister pour construire vous-même votre moto. Voici ce qu'ils vendaient à l'armée à l'époque. Voici ce qu'ils vendaient à l'armée. Donc, US Army. Donc, je vais faire une photo. Pourquoi le Nigeria, voisin des projets industriels en cours de réalisation, n'a jamais dans l'ouest Cameroun? Le Nigeria fabrique déjà des véhicules Ford. Et le Nigeria a discuté comme ça. Ford fournit les moteurs. Ford fournit un certain nombre de pièces. Et le Nigeria fait les châssis. Et le Nigeria fait les châssis. Donc Ford fournit un certain nombre de choses à Innoson. La moto de Innoson est faite à peu près 50% par Ford. Et Ford lui fournit le moteur et lui fait les châssis, certaines pièces au Nigeria. Les pneus sont fournis par Goodyear. Voilà. Et donc il a la voiture. Donc comme vous pouvez voir, il a quand même des lignes d'assemblage. Et 60% de la voiture de Innoson est faite au Nigeria, 40% est fait aux États-Unis. Donc il y a quand même la valeur ajoutée qui est créée. Voilà. Les Américains ont ce sens-là. Et puis sur ce que vous faites là, vous le payez des royalties. Et puis ils vous livrent les autres choses. Donc il y a un partage de la valeur ajoutée créée qui est la moitié chez vous, la moitié chez eux. Donc, voilà. C'est pour ça que le business, c'est gagnant avec eux. C'est pour ça que les Chinois, ils ont tourné le doigt à l'Europe pour venir travailler avec les États-Unis. Et nous devons apprendre de ça. Donc je m'arrête ici.